Bonjour à toutes et tous, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et je vais essayer de répondre aujourd'hui à une question sur un nouveau modèle de résilience biologique face au stress, en m'appuyant sur un article paru, au début de l'année 2024 dans Psychology Review, heu, par Elissa Eppel et collaborateurs, et qui cherche à proposer un nouveau modèle de résilience biologique pour combattre le stress. Alors, les auteurs américains se posent une question: comment est-ce que les pratiques corps-esprit ou pratiques contemplatives, en réponse au stress, améliorent le fonctionnement physiologique et psychologique tout en optimisant la consommation de l'énergie au niveau cellulaire? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que les pratiques corps-esprit ou pratiques contemplatives, telles que la méditation, le yoga, le tai chi, le qigong, mais aussi des, des, des pratiques telles que la prière, des exercices de visualisation positive, ont des effets positifs sur le bien-être, tels que la réduction du stress, la réduction des symptômes de dépression et une augmentation des émotions positives, le tout étant également marqué par une augmentation, une amélioration de toute la biologie du bien-être physique. On connaît quels sont les mécanismes biologiques liés à ces pratiques corps-esprit: activation du système parasympathique avec réduction de la pression artérielle, réduction de l'inflammation, diminution des dépenses énergétiques et augmentation de l'efficience du métabolisme cellulaire. Et au niveau chromosomique, on sait que ces pratiques corps-esprit ont un effet sur la longueur des chromosomes, avec tous les travaux sur la télomérase. Et des chromosomes plus longs, ça veut dire de la longévité augmentée. Elissa Eppel propose ce modèle en 5 sections que vous voyez ici. Elle décrit d'abord le processus du stress dans la vie quotidienne, avec un élément important qu'on va voir juste après, la notion de la perception de sécurité externe, qui est un élément important pour que les pratiques contemplatives puissent avoir leur effet. Ces pratiques corps-esprit activent à leur tour le système parasympathique, et l'ensemble entraîne une restauration cellulaire qu'on pourrait appeler une résilience biologique, par un état qu'elle appelle deep rest en anglais, c'est-à-dire un état de repos profond. Et enfin, la cinquième phase, c'est la phase de sommeil, qui est la phase ultime de restauration. Alors, tout d'abord, le stress dans la vie quotidienne, eh bien, au fond, on a un nouveau modèle où l'état de base n'est plus un état de repos, hein, mais on vivrait dans un état de stress modéré dû à une menace latente. Notre vie moderne, du fait de l'incertitude envers le futur et du manque de contrôle sur les événements, eh bien, nous incite, nous entraîne à vivre des périodes de stress qui sont un peu continues. Quand on demande aux personnes si elles vivent des périodes de stress dans la vie de tous les jours, eh bien, en moyenne, les personnes répondent 3 à 4 agents stresseurs par jour. Donc on n'est vraiment plus dans une vie calme, sereine, mais on est soumis à des stress permanents. Et puis, il y a un autre facteur de stress connu, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le vagabondage mental. Si on ne s'entraîne pas à cultiver l'attention, eh bien, nous avons des ruminations, des pensées négatives, de l'anxiété. Tout ceci va augmenter notre stimulation du système sympathique, hein, qui est une réponse au stress, et va être très consommateur d'énergie, va entraîner une augmentation de la réponse inflammatoire et une augmentation également des protéines qui, vous le savez sans doute, est extrêmement consommateur d'énergie. Alors, le deuxième élément de ce modèle, c'est la perception d'être en sécurité, qui est un élément fondamental pour se détacher du stress. Ce qu'on appelle la neuroception, ça passe par deux étapes. Un,
un ressenti de sécurité externe, physique et sociale. Alors physique, c'est avoir le sentiment d'avoir une intégrité physique, d'être dans un espace calme, d'avoir des odeurs agréables, d'être entouré de nature par exemple et d'être en harmonie. Et puis à un niveau social, c'est être dans un groupe bienveillant, être inclus, appartenir à une communauté par exemple, ou avoir une voix apaisante de l'instructeur en méditation par exemple, sont des facteurs qui permettent de se détacher du stress qu'on appelle le ressenti de sécurité externe. Et puis ensuite, au cours de la pratique de corps-esprit, par exemple la méditation, se développe un ressenti de sécurité interne, psychologique, qui a trois éléments importants. Un, l'interoception, c'est-à-dire la capacité à ressentir nos sensations internes. L'augmentation de la capacité attentionnelle, qui est se défaire du vagabondage mental et cultiver l'attention. Et enfin, la régulation des émotions négatives. Le troisième élément, c'est ce que font ces pratiques corps-esprit. Elles activent notre système parasympathique. L'élément clé, c'est bien sûr la respiration profonde, la respiration lente, avec le temps expiratoire qui est augmenté, qui joue un rôle très important, puisqu'il y a une communication entre le corps et le cerveau, et on sait que le nerf vague, qui est le nerf important dans le système parasympathique, va avoir 75% de voies qui vont se diriger vers le système nerveux central. Se met en place une boucle de rétroaction positive entre le corps qui est en état de relaxation et l'esprit et va aboutir à ce que les auteurs appellent un état de deep rest, c'est-à-dire un état de repos profond. Que se passe-t-il ensuite? Il y a une phase de restauration cellulaire ou résidence biologique médiée par cet état de repos profond et c'est finalement cet état de restauration cellulaire est le troisième niveau de ce que les auteurs appellent la pyramide des besoins biologiques. On aurait un premier niveau de survie, un peu comme dans la pyramide de Maslow, survie biologique, ça répond aux besoins de survie basiques. Une étape dite de préparation, où se met en place des phénomènes dits d'allostasie, c'est-à-dire de processus qui permet d'atteindre la stabilité en réponse à des changements environnementaux. Et puis le troisième stade, c'est l'optimisation des fonctions biologiques, stade ultime, où se fait la restauration cellulaire et bien sûr un facteur de santé et de longévité. Cette restauration cellulaire, si on la détaille un tout petit peu, c'est une sorte de fonction de nettoyage cellulaire où les mitochondries jouent un rôle essentiel. Je vous rappelle que les mitochondries sont des organismes intracellulaires et qui sont les vrais centres énergétiques du corps humain. Leur rôle, c'est de faire de l'ATP, transformer le glucose et les nutriments en ATP, et se fait bien sûr par la respiration, l'apport d'oxygène et ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Enfin, cinquième phase du cycle, c'est l'état de sommeil, qui est la phase ultime de restauration, où là, on sait déjà que le sommeil est essentiel pour le fonctionnement biologique, puisqu'il élimine les produits toxiques, en particulier de nos cellules nerveuses, en particulier dans la phase du sommeil profond, qu'on appelle REM, pour Rapid Eye Movement, cette phase de sommeil paradoxal, où on a une élimination des produits toxiques et notamment des protéines amyloïdes qui, vous le savez, sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Alors on sait que pendant le sommeil, on a une réduction des dépenses énergétiques et on s'en rend compte si on a un mauvais sommeil, augmentation de ses dépenses, réduction de la restauration et au final, une moins bonne santé. Les pratiques corps-esprit, nous le savons, augmentent la qualité de sommeil. Alors maintenant, si on intègre tout ça, que signifie ce modèle? En fait, nous vivons en état de stress modéré en permanence et donc soit on peut basculer, donc c'est le rond orange ici sur la diapo, soit on peut basculer en mode stress aigu, soit on peut au contraire passer en activant le système parasympathique à une phase de repos, puis à une phase de repos profond, qui est proposée dans ce modèle. Si on synthétise, nous avons sur cette image le modèle proposé par les auteurs avec en point 1 le signal de sécurité externe qui nous permet de
d'être en pratique contemplative, c'est-à-dire d'avoir une pratique corps-esprit qui peut s'installer, qui active le système parasympathique et qui, à son tour, entraîne un état de repos profond, le tout entraînant une optimisation cellulaire avec augmentation de la production d'ATP, augmentation des réparations à la fois de l'ADN et de la restauration des membranes cellulaires et élimination des déchets toxiques. Elissa Apple, donc, qui est professeure de psychiatrie en Californie, nous dit que ce modèle aura plusieurs implications importantes pour la recherche scientifique future sur le bien-être et les sciences contemplatives. Alors si on synthétise cet article, eh bien cet état de repos profond, médié par les pratiques corps-esprit, va être au cœur de ce modèle intégratif bio-psycho-social de réponse au stress. Il va être initié par la présence d'un signal de sécurité qui favorisera cette résilience biologique indispensable à l'optimisation des ressources à l'échelle cellulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à commenter si vous avez des questions ou des éléments complémentaires. Je serai très heureux de les lire. Je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle soirée.